Aujourd'hui, je prends la parole pour raconter une histoire trop souvent oubliée, trop souvent mal comprise. Je prends la parole pour parler de l'Afrique. L'Afrique n'est pas seulement un continent. L'Afrique est la mère de l'humanité. C'est sur cette terre que l'être humain a fait ses premiers pas. C'est ici que nos ancêtres ont appris à parler, à créer, à penser, à vivre ensemble. Avant les frontières, avant les nations, avant les empires, l'Afrique existait déjà. Mesdames et messieurs, l'Afrique a vu naître de grandes civilisations. L'Égypte antique a illuminé le monde avec ses pyramides, sa science, sa médecine et son écriture. Les royaumes de Nubie et de Couche ont prouvé que la grandeur africaine ne connaissait pas de limites. Carthage, puissance commerciale, a tenu tête à Rome elle-même. Plus tard, les empires du Ghana, du Mali et du Songhai ont fait rayonner l'Afrique à travers le commerce, l'or et le savoir. À Tombouctou, on étudiait pendant que d'autres régions du monde cherchaient encore la lumière. Mansa Moussa, empereur du Mali, est entré dans l'histoire comme l'un des hommes les plus riches que le monde ait connu. Mes frères et sœurs, l'histoire de l'Afrique n'est pas seulement une histoire de gloire. C'est aussi une histoire de douleur. Pendant des siècles, des millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, vendus comme des marchandises, privés de leur dignité. La traite négrière a laissé des blessures profondes, visibles encore aujourd'hui. Puis est venue la colonisation. Lors de la conférence de Berlin, l'Afrique a été découpée sans que les Africains soient consultés. Nos terres ont été exploitées, nos cultures méprisées, nos langues réduites au silence. Mais l'Afrique ne s'est jamais agenouillée définitivement. Des femmes et des hommes courageux se sont levés. Ils ont dit non à l'oppression. Ils ont dit oui à la liberté. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Julius Nyerere et tant d'autres ont mené les luttes pour l'indépendance. Grâce à eux, l'Afrique a retrouvé sa voix. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'Afrique fait face à de nombreux défis. Mais elle porte aussi un immense espoir. Une jeunesse nombreuse, créative et déterminée. Des ressources naturelles abondantes. Une culture riche, une histoire profonde, une identité forte. L'Afrique n'est pas un continent à plaindre. L'Afrique est un continent à respecter. L'Afrique n'est pas en retard. L'Afrique est en marche. Pour conclure, connaître l'histoire de l'Afrique, c'est retrouver notre dignité. C'est comprendre d'où nous venons pour savoir où nous allons. C'est refuser les mensonges et affirmer la vérité. L'Afrique a souffert, mais l'Afrique se relève. Et son avenir, nous le construirons ensemble. Je vous remercie.